secondes. Et là, l'entrée sur la glace de cette équipe des Rapaces de Gap, bien applaudie, tu le disais Stéphane, par cette patinoire garnie, puisque il y aurait pu avoir pire dans cette situation sportive, c'est que les partisans désertent complètement la patinoire alors que par dépit, et non, ils sont là encore en nombre, ils sont encore 2500, 2400 ce soir, et voilà, c'est une grosse influence encore pour les Rapaces de Gap, et qui, on l'espère pour les partisans ce soir, peut-être une victoire de caractère pour les Rapaces. Ouais, les Rapaces de Gap qui... On va pas se le cacher, hein. Il faut qu'ils arrivent à jouer libérés, sans nouvelle Tuomas Vartianen. Et en plus ce soir vient se greffer une nouvelle absence, puisque Bojan Golicic est, on va dire, malade ce soir. Il est souffrant et laissé au repos. Yes. Allez, n'hésitez pas avec le hashtag FancyGap alors que le match est lancé à commenter avec qui n'arrive pas à contrôler. Attention, il va falloir aller vite. Deslauriers est déjà sur Yohan Koulot. Alors, je m'excuse par avance s'il y a le son qui merde un petit peu. Attention, Joubert, ça passe juste à côté. C'était bien vu là, cette passe de Joubert avec Gutiérrez. Ils ont temporisé jusqu'au dernier moment, mais ça passe à côté du cadre de... Oui, donc je m'excuse, mais on a un petit problème au niveau du casque. Ouais, on a un peu glissé là sur le placement. Ouais, c'est disputé, mais c'est une nouvelle fois gagné par Lormadi avec Phillips qui va prendre un shoot. Et c'est bloqué juste au pied du poteau là. But validé. Et donc Lormadi Anglais qui ouvre la marque ici à l'Alparena après 9 minutes 15. Sur ce palais qui aurait franchi totalement la ligne. Ce palais bloqué par la jambière de Gaëtan Richard, et j'ai presque peur qu'il se le mette un petit peu tout seul aussi. À revoir, c'est vrai qu'on n'a pas eu le bon ralenti là sur cette action. J'espère qu'on l'aura pour les highlights. Allez, toujours est-il que pour les Rapaces désormais il va falloir courir au score une nouvelle fois. Allez, Gutiérrez à Rosamena. Alors on tarde à lâcher le palais, voilà qui est fait. Remporté par les Rapaces. Attention, ouais, c'était dans son dos. Sur le dos de Yohan Koulot, il me semble. Alors le but est attribué à Phillips, ouais, avec assistance de Rousseau et Arosamena. Tout à fait. Allez, ça traîne l'Anglais. La réponse immédiate des Rapaces de Gap avec ce tir de Chad Langlais. Je sais pas si c'est pas Gutiérrez. Je sais pas si c'est pas une déviation de Romain Gutiérrez. C'est une déviation de Gutiérrez. Chad Langlais, quoi qu'il arrive, prendra une assistance, c'est certain. Ça c'est certain. Alors, je rigole et je vais en rigoler avec Chad Langlais aussi parce que j'avais eu 2 mots avec lui dans le vestiaire tout à l'heure. Je le voyais préparer sa crosse à la ligne pour mettre le tape. Et c'était une nouvelle crosse. Et je lui dis, Chad, et pourquoi tu changes de crosse? Elle me dit, parce que Salah, elle met les buts. Et il n'avait pas menti, le pougre, puisque le voilà. Et Romain Gutiérrez qui score et qui ramène les deux formations à un partout. La réponse immédiate. Les deux équipes de retour à égalité. Alors il s'est passé à peine 40 secondes là, entre les deux buts, donc tout était à refaire. Et un palais gagné par Lormadi. Messahari maintenant avec l'Anglais qui envoie vers l'avant. Munier avec Correa sur sa gauche. Correa, le tir de... Oh, le rebond. Oh, et Correa qui rate le cadre. Ouais, Correa là qui a l'angle qui s'était refermé là sur la cage. C'est difficile là de récupérer ce rebond. Munier qui a pris sa chance. Casarine. Casarine, attention avec ce palais pour Morabouvé. Oh, qui se retourne. Et le but de Casarine. Le but de Casarine qui récupère le rebond.
à peine quelques secondes après le 2 contre 1 pour les Rapaces de Gap où Dylan Sassir s'en était sorti. Dunn là qui est venu démarrer les hostilités là-bas dans la bande. Et donc la pénalité contre le numéro 6, contre Nono. De chronomètre. Ouais, il n'y aura pas de nouvelle pause de 15 minutes par contre. Non, rassurez-vous, restons ici, restons en ligne. Ouais, attention. L'anglais gêné, contré dans la relance par Casarine, avec Jetson qui a pris un shoot. Oh, il va falloir le but. Non, c'est dedans. Ce palais, il a fait le tour de la cage pour récupérer ce palais et venir pousser la rondelle alors que Gaëtan Richard n'avait pas réussi à faire le déplacement de trouver la faille sur Saint-Cyr. Alors les deux gardiens, la sirène qui retentit, les deux gardiens, on va simplement changer de banc sans surfaçage. Changer de banc, changer les gourdes. Pierrick Rézard en profite pour donner quelques consignes. Allez, Colin Doyle face à l'oiseau. Allez, Puffer. Oh, le but de Puffer. La punition qui arrive tout droit du top scorer, Craig Puffer. En première intention, sans trembler, il vient attraper la lucarne. Ouais, là c'est peut-être le plus beau but de la soirée là pour le moment. Craig Puffer qui vient mettre là son 9e but en saison, son 13e but pardon en saison, son 22e point. 22e point. Et surtout, face à l'anglais, le bon retour de la part de l'anglais. Ah, Loïc Poulot sera le premier sur le palais. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de dégagement refusé puisque ça a été touché. Oh, attention, ouais. Et ça sort pour Casarine. Ouais, et puis ça avec Jetson derrière lui. Oh, le tir direct, le slap de la part de Jetson qui vient enfoncer le clou encore un peu plus bas. Et ça fait 5 buts 1 à la faveur de l'Ormadi à 11 minutes 37 du terme de ce match. Ce match qui s'est envolé pour les Rapaces. Jetson qui score sur ce service de Casarine. Les deux derniers buts avec des lancers en première intention, sans direct, contrôle. Qui ont sorti le bourre-pif. Et les deux qui vont aller faire un séjour au frais. Alors il y aura quand même à faire trébucher. C'est direct. C'est le 2e point ce soir, il me semble, pour Jetson qui a déjà pris une assistance. Troisième point. Il a pris 2 assistances alors. Ouais, sur le but numéro 1, sur le but numéro 2, sur le but numéro 3. Et c'est le 4e but en saison pour Jetson. Allez, De Kock. L'Ormadi qui n'a pas décidé de s'arrêter là. Qui pousse encore. Dunn avec Fort. Qui envoie la cage. Qui prend un lancer à essai cadré. Et là, il est là le 6e. La niche est tombée sur le chien. Signé du numéro 46, Sam Dunn. Ouais, et là, Sam Dunn là, qui vient trouver le 5-all. Le 5-all sur... Oh, la tête est basse pour les Rapaces. Doyle face à Gutierrez. L'impression elle est de l'autre côté. Correa un petit peu seul. On va temporiser avec oh, le but. Ah, ce tir de l'oiseau là qui fait une transversale mais restante sur la ligne. Et Munier je sais à la pas finition et il rentre pas ce palais. Si à l'impact il n'était pas rentré au départ. Sur l'impact, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est Munier à la finition. Minute 16 de la sirène. Et attention, ne rien lâcher malgré tout, jouer jusqu'au bout. Si les Rapaces sont ceux qui se prenaient la tête
Ah ouais, il fallait Prison. faire ça dès le premier tiers. Voilà, dès la fin du premier tiers ou au début du deuxième, comme vous voulez, où ça commençait à sentir le vinaigre sur la glace. Allez, donc il va y avoir eh bien 2 minutes de chaque. Recevra Grenoble le 22 avant de reprendre la route direction les Alpes. Direction Ils iront Chamonix. Chamonix, décidément. Entre le report de Briançon, le match de Gap et de Chamonix, ça en fait des allers-retours en quart couchette. C'est pas un cadeau là, ce triple déplacement, Ouais, même s'il y a une petite trêve entre les deux. Et c'est surtout cette alternance de De chez toi, chez moi. chez toi, chez moi, revenir. C'est pas optimisé, ouais. Allez, 30 dernières secondes de calvaire là pour les Rapaces dans cette rencontre. Ouais, Nassivé qui envoie au fond, mais ça reste sur l'arbitre le long de la bande. Arnaud Fort pour essayer de sortir ce palais, c'est fait. Avec Victor Ranger. Dépossédé. Hébert Mongonnet qui se bat. On a les jeunes en place. Et c'est la fin du match. Allez, on vous quitte rapidement et on descend sur la glace pour la remise des lots avec tous les bénévoles des Rapaces de Gap. Allez, on se retrouvera le 28 décembre ici Le 28. pour une C'est ça, le rencontre 28 face à Marseille. face aux Spartiates de Marseille. Allez, bonne soirée. Allez, je vais pour le Rapaces. La remise des lots au meilleur joueur. Pour l'équipe d'Arlette, qui porte le numéro 8, Trey Phillips. Pour l'équipe des Rapaces de Gap, c'est notre capitaine, le numéro 82, Romain Gutiérrez. Allez, vous n'êtes pas un supporter. Le dernier match de cette année à l'Altarena, le 28 décembre, on va prendre notre revanche contre les Spartiates de Marseille. Je donne sur nous encore merci d'être aussi nombreux pour soutenir l'équipe des Rapaces de Gap. Et je vous le dis, la saison n'est pas finie, on compte sur vous encore.